Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, tout comme moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tout simplement une vidéo sur comment installer un véhicule sur 5M. Donc un petit tuto 5M aujourd'hui du côté développement si vous faites un peu de développement sur 5M. Alors premièrement, on va tout de suite prendre site internet du coup GTA 5 mode. Voilà, donc le numéro 1 site de mode. Voilà, on prend celui-là. Ensuite, vous cliquez sur véhicule, add-on. Moi, je vais vous apprendre à installer des add-ons et non des replace. Voiture. Ensuite, vous choisissez n'importe quelle voiture. En l'occurrence, moi, je vais choisir. Allez, on va essayer n'importe. Je ne sais pas. Euh, alors. On va essayer d'installer une belle voiture quand même. Une voiture qui me plaît. On va prendre la M6 Prior. Voilà, hop. On va prendre cette voiture là. C'est un add-on. Donc vous cliquez directement sur télécharger. Vous retéléchargez encore une fois. Je vais faire une pause durant le téléchargement. On se retrouve juste après. Donc du coup, on se retrouve avec le fichier qui est téléchargé. Donc, hop, hop. Je vais tout de suite l'ouvrir. Voilà, donc il est là. Donc, ça va être super simple. Ça va être très très simple. Déjà, une fois que vous avez téléchargé le fichier, il va vous falloir l'application donc Open4, donc Open 4 qui est là. Il va vous falloir aussi Visual Studio Code ou un autre logiciel pour du codage, etc. Il va vous falloir le fichier template car master qui est juste ici. Donc moi je le prends parce que c'est très très simple. Ensuite, alors pour commencer, hop, je vais aller directement dans mes fichiers locaux de GTA V. Donc, hop, voilà. Donc moi il est installé sur Steam, c'est pour ça que je passe par Steam. Voilà. Donc là, c'est les voitures que j'ai mises. Donc, on va déjà vérifier. Voilà. Donc, Add-on 5M. Donc on va prendre celui-là. Ça dépend en fait, je vais vérifier. Ok. Non, on va prendre du coup le fichier add-on que je vais glisser ici. Je vais le renommer du coup M6 Prior. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, dans ça, après vous pouvez le fermer. Hop. Vous avez votre fichier qui est là dans vos dossiers. Donc déjà, il faudra créer un dossier du coup. Voiture, n'importe, vous l'appelez comme vous voulez. Vous mettrez du coup le véhicule dedans. Il faudra bien mettre le dossier add-on hein, et le renommer par le nom de la voiture, comme ça vous y retrouverez mieux. Ensuite, vous pouvez fermer la page. Vous allez tout de suite ouvrir Open4. Donc une fois que vous l'avez installé, il faudra bien choisir Grand Theft Auto 5 sur Windows. Donc une fois, on va attendre que ça s'ouvre. En général, ça met pas très longtemps. Voilà. Donc, je retrouve mon dossier ici. Hop, je vais choisir ma M6 Prior. Je vais l'ouvrir. DLC RPF, Data, et voilà. Donc là, une fois que vous êtes dans Data, vous sélectionnez tout. Vous faites non, pas CTRL C, pardon. Vous les sélectionnez tous. Vous glissez les fichiers sur votre bureau. Voilà. Pour le moment, ça, on va le mettre en petit. Pendant ce temps-là, dans votre WinSCP, hop, car, voilà. Donc, vous insérez le fichier template car master dedans. Bon, moi, il est déjà là.
Donc je vais l'ouvrir. Hop. Vous allez prendre le fichier DLC texte et vous allez faire suppr. Vous allez le supprimer, vous n'en avez pas besoin. Hop. Vous prenez les 4 fichiers, vous les glissez là. Chose à savoir, dans le dossier template Care Master que vous allez avoir, c'est simple, vous avez un dossier qui s'appelle data dedans. Voilà. Donc en gros c'est un dossier comme ça. Hop. Voilà. Data. Tac. Il s'appelle data, mais il sert à rien. Donc moi ce que j'ai fait, je l'ai supprimé carrément du fichier de base. Et comme ça, du dossier de base, pardon, et comme ça je l'ai plus dedans puisque j'en ai pas besoin. Donc, une fois qu'ils sont dedans, vous supprimez ceux-là. Vous allez sur ressources Lua. Donc moi je vais l'ouvrir avec Visual Studio Code. Donc je l'ouvre. Voilà. Donc c'est là qu'il faut bien faire attention. Vous avez tout ça de marqué. Donc premièrement, vous mettez votre curseur ici. Hop, vous enlevez le data qui est là, celui-là en dessous, celui-là là, celui-là ici. Et après attention, ceux-là vous ne les touchez pas. Vous allez tout de suite vous diriger vers celui-là, donc à la ligne 15. Hop. Attention, on n'a pas supprimé l'apostrophe. Hein. Vous supprimez bien. Donc du coup, les 4 autres, voilà. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous allez ligne 25 et vous enlevez les deux petits tirets qu'il y a là. C'est tout bon. Vous faites save. Enfin, vous faites enregistrer en gros. Une fois que c'est enregistré, vous fermez. Rien de plus compliqué que ça. Ensuite, vous allez prendre le véhicule méta. Éditer. Ouvrir avec. Bon, moi, je vais le rouvrir avec Visual Studio Code. Voilà. On va attendre un peu. Voilà. Ensuite, vous avez ici le nom du véhicule. Donc à la ligne 7, en dessous de item, model name M6 Prior. Donc vous prenez le nom du véhicule, faites CTRL C. Hop, vous refermez. Vous allez là. Template Car Master, vous le renommez par le nom du véhicule. Voilà. Donc M6 Prior. Maintenant, vous allez dans le dossier client. Client. Pareil, éditer, ouvrir avec. Visual Studio Code, ouvrir. Ok. Ça, c'est tout bon. Là, donc, vous prenez bien le dernier hashtag. Donc à la ligne 7. Le dernier hashtag, vous laissez bien l'apostrophe. Jusqu'à l'autre hashtag que vous prenez aussi. Donc jusqu'à l'apostrophe. Vous le supprimez, vous le remplacez par le nom du véhicule. Là, l'exemple de nom de véhicule, en fait, c'est tout simplement le nom que le véhicule va avoir. Vous savez, quand vous montez dans un véhicule sur GTA, en bas à droite, ça vous met le nom du véhicule. Par exemple, je sais pas, Adair, je ne sais quoi. SUV classique, enfin, ça vous met des trucs comme ça. Vous supprimez. Et moi, je vais mettre M6 Prior. Tout simplement. Vous mettez le nom que vous voulez. Faites save. Vous refermez ça. Vous allez retourner sur... Alors maintenant, vous allez ouvrir le fichier stream. Le dossier, pardon. Hop. Vous retournez sur Open4. Faites une fois en arrière. X64. Véhicule RPF. Vous prenez les 3 fichiers qu'il y a ici. Vous les mettez ici. Donc ça va être toute une partie en gros custom du véhicule. C'est la plus longue à mettre dans votre WinSCP. Hop. Vous glissez ces 2 fichiers juste ici. Bon, là je vais en avoir pour un petit peu de temps. Donc je vais faire une petite coupure. Le temps que ça s'installe. Et après, on reprend tout ça et je vous montre comment ça marche. Donc voilà, ça y est. Les fichiers ont mis une petite dizaine de minutes à se mettre. C'est assez long ce type de fichier. Bref, ils sont là. Alors maintenant, votre véhicule est prêt. Donc moi ce que je fais c'est renommer CTRL C pour avoir le nom du véhicule. Ensuite,
je reviens là, je prends mon serveur CFG, hop, éditer, ouvrir avec Visual Studio Code, ouvrir, ok, voilà. Et là, je vais dans la catégorie test que je fais du coup depuis hier. Start, CTRL V, hop, voilà. La voiture est start. Moi pendant ce temps-là, ce qu'il vous reste à faire, c'est très simple. Moi, je vais faire juste une petite coupure le temps que j'aille faire reboot mon serveur et j'arrive. Donc voilà, on se retrouve directement du coup dans le loading screen du serveur. Donc on va attendre de rejoindre le serveur du coup, donc qui est mon serveur, donc Zarc6RP. Dans la description de la vidéo, vous trouverez aussi les liens où télécharger du coup le dossier template car master, ou télécharger aussi l'application Open4. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un serveur qui est juste pour les tests, etc. Il n'y a rien de fait pour l'identité, etc. des joueurs, hein. Si je tape un policier, j'ai directement les policiers comme dans le mode histoire. C'est vraiment juste pour faire des tests véhicules. Je vais vous en montrer quelques-uns que j'ai importés. Et voilà. Sinon, bah écoutez, je vous mettrai aussi dans la description mon Discord. Du coup, pour parler avec moi, si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous avez besoin d'aide pour votre serveur ou quoi que ce soit, il y a mon Discord qui sera là, donc avec déjà plusieurs personnes. Et voilà, donc du coup, je vais tout de suite mettre le nom du véhicule, donc M6 Prior. Bon, le temps que je le charge, il va me dire que ça va pas être bon. Donc pendant ce temps-là, je vais vous montrer d'autres véhicules que j'ai mis. Donc voilà, donc on a une Golf 7 GTI. Alors pour l'HUD, le compteur, enfin pour le compteur etc, je vais le changer. Hein. C'était juste un test, etc. Mais ça me plaît pas du tout. Donc voilà cette magnifique petite Golf GTI de 2015, si je ne me trompe pas. J'ai essayé aussi un mode un véhicule qui m'intriguait. C'est ce véhicule, donc qui est le Mercedes, qui m'intrigue beaucoup sur GTA 5 mode. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'il fait le bruit d'une Carbonisa, quoi. Mais après, voilà, quoi. Tant pis. Bon, alors normalement, je devrais avoir chargé le véhicule, du moins je l'espère. On va essayer de faire spawn du coup le véhicule en question. Voilà, il est là. Alors, ok, donc il y a des bugs graphiques. Bon, le véhicule est là. Il y a quelques petits problèmes. Il faudra que je regarde ça, donc de mon côté et tout, pour tout ce qui est problème de texture. C'est bien dommage parce que j'espérais que le véhicule allait fonctionner. Dans tous les cas, ça c'est un bug du véhicule. J'en ai installé un dans le genre hier. Il est exactement pareil, je vais vous le faire spawn pour vous montrer. Je l'ai pas supprimé, enfin bref. C'est exactement la même chose, du coup ça je vérifierai de mon côté. Voilà, donc ça c'est des véhicules buggés. Mais bon, ça arrive, c'est comme ça. Les autres ici ne sont pas buggés comme vous pouvez bien le voir. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais essayer de modifier la BM pour voir si elle fonctionne. Et dans tous les cas... je vous montrerai si ça fonctionne ou quoi dans les prochaines vidéos. Écoutez, moi je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, puisque moi du coup c'est le soir. Je sais pas à quel moment vous regarderez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à rejoindre le Discord si vous avez besoin, il n'y a aucun problème. Et puis moi je vous dis à plus.